Ton slime est devenu tout dur et cassant? Attends, ne le jette surtout pas. Je vais te montrer comment lui redonner une seconde vie. Première méthode, on va utiliser de la lotion. Dans un bol, tu vas verser 2 cuillères de lotion. Tu verses un peu d'eau dans le bol et tu mélanges. Ensuite, tu passes la pâte dans le bol et tu écrases à l'intérieur. Quand le slime est complètement couvert par la lotion, tu récupères le slime et tu pétris jusqu'à ce qu'il soit mou. Tu peux aussi injecter la lotion directement dans le slime. Donc, tu mets sur une surface plane et sèche. Donc, tu aplatis le slime bien comme il faut. Tu peux utiliser comme support une table ou un banc, comme tu veux. Une fois que la pâte est suffisamment aplatie, donc tu appuies une fois sur le bouton de la pompe de la crème pour envoyer le jet. Puis, avec tes mains, tu plies en deux le slime sur la lotion pour l'enfermer dans le slime. Puis, tu presses une main sur le slime. Contrôle le résultat. Tu prends en main le slime, tu étires, tu écrases pour vérifier si la qualité d'élasticité est idéale. Et si lorsque tu testes la pâte, elle se casse ou elle est difficile à étirer, c'est qu'elle est encore trop sèche. Tu rajoutes de la lotion, donc tu aplatis une nouvelle fois, puis tu injectes une nouvelle dose de lotion au milieu. Et ensuite, tu recommences à plier et à pétrir le slime. Deuxième méthode, donc tu vas tremper la pâte à slime dans de l'eau tiède. Tu laisses reposer ainsi pendant 1 à 2 minutes. Tu retires la pâte du bol et tu compresses pour diminuer la quantité d'eau dans la pâte. Ensuite, tu déposes la pâte dans un bol qui peut aller au micro-ondes et tu fais chauffer au micro-ondes pendant 10 secondes. Tu sors le bol du four et tu attends 1 minute le temps que la pâte refroidisse un peu. Puis, tu ajoutes 1 ou 2 cuillères de lotion pour adoucir la pâte. Tu peux aussi prendre de l'eau chaude, mettre dans un petit bol, mais fais attention, l'eau ne doit pas être trop chaude. Tu déposes le morceau de slime dans le bol pendant 10 secondes. Tu sors le slime dans l'eau. À l'aide de la paume de tes mains, tu aplatis la pâte sur le support de travail. Ensuite, tu plies le slime en deux. Tu répètes ce processus d'aplatissement et de pliage tant que l'eau ne sera pas complètement intégrée dans la pâte. Si le slime n'est pas assez élastique ou cassant, il faut l'humidifier à nouveau. Tu plonges une nouvelle fois la boule de slime dans le bol d'eau, puis tu recommences à pétrir la pâte. Et tu fais l'opération autant de fois qu'il est nécessaire pour obtenir la qualité d'élasticité que tu recherches. Et troisième méthode, tu peux utiliser du gel antibactérien. Essaye de bien mélanger le gel avec le slime en utilisant une cuillère pour pétrir, puis pétris la pâte jusqu'à ce que la pâte soit molle. Note bien que ton slime n'aura plus de bactéries pendant quelques temps. Et augmente la quantité de gel si la pâte ne se ramollit pas lors de la première fois. Et voilà, ton slime est comme neuf. N'oublie pas de t'abonner pour plus d'astuces fun comme celle-là. Dis-moi en commentaire, tu préfères le slime qui colle ou le slime tout moelleux?